Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On refait aujourd'hui le test d'un nouvel écran de chez InnoCN, mais cette fois-ci il ne s'agit plus d'un écran gamer, mais d'un écran pour les créateurs. La grande différence c'est le calibrage des couleurs. Il était déjà à 100% du sRGB sur l'écran gamer, donc comment faire mieux que ça? Eh bien en allant au-delà des 100% bien sûr. Cet écran est capable de restituer 127% du sRGB. Je savais même pas que c'était possible, mais apparemment pour les créateurs c'est indispensable, parce que ça permet d'être sûr que l'œil humain fera quasiment pas la différence entre ce qui sort de cet écran et la réalité. Du coup, quand vous travaillez sur une photo, ça évite par exemple de la rendre trop bleue ou trop rouge, parce que votre écran serait respectivement trop rouge ou trop bleu, et que vous surcompensez un défaut qui en fait provient non pas de votre image, mais de votre écran. On retrouve quand même une résolution de 4K sur cet écran de 27 pouces. Il y a plein d'autres petits gadgets qui peuvent, j'imagine, convenir aussi aux gamers, mais il est limité à une fréquence d'affichage de 60 Hz. C'est vraiment le gros point négatif par rapport à l'écran gamer qu'on a testé la dernière fois. Alors est-ce que ça peut être un bon produit de substitution pour un gamer? Et en tout cas, est-ce que c'est un écran qui vaut plus le coup qu'un écran gamer ou pas? Bah ça va être ce qu'on va essayer de déterminer dans le test d'aujourd'hui, alors c'est parti, on y va. Chose étonnante, là où la boîte du 40 pouces s'ouvrait avec un système qui était fendu en deux sur le dessus, ici on a quelque chose qui s'ouvre comme un coffret, hein, avec un couvercle qui est emboîté. Et il y a même une petite poignée de transport en plastique ici sur le carton pour transporter ce dernier. Donc c'est le premier point majeur de différence entre ces deux écrans, hein, le gamer et celui-ci, c'est bien sûr leur taille, qui font que même l'emballage doit être différent, puisque celui-ci, étant plus compact, on peut le transporter un petit peu comme une valisette. Alors, les différents éléments dans la boîte. On a d'abord la base. La base qui est, cette fois-ci, avec une couche de plastique, alors que l'autre était entièrement métallique, mais il y a toujours du bon gros métal sur le dessous, évidemment, hein, pour faire le contrepoids, pour que l'écran ne se casse pas la goule. Une autre grosse différence entre cet écran et celui gamer, c'est que celui-ci a une alim externe et non pas un truc qui est directement intégré dans l'écran. Donc il y aura ce boîtier qu'il faudra cacher quelque part à l'arrière de votre bureau. Du coup, on a un câble d'alim qui est un petit peu différent puisqu'il a un embout simplifié qui va aller à l'arrière de ce transfo ici. La notice d'utilisation. On a déjà vu sur l'autre écran que c'était en français et bien traduit. La fiche de calibration qu'on retrouve également sur l'autre écran, et celle-ci est encore plus spectaculaire puisqu'on est à 127% du sRGB. Le pied de l'ordinateur, de l'écran pardon, voilà, qui peut ou prou le même hein, que sur l'écran gamer d'ailleurs, et qui peut lui aussi se régler en hauteur. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans la couche supérieure de l'emballage. Et dans la couche inférieure, on va avoir les différents câbles. On a toujours du USB type C et du DisplayPort. Mais on a aussi de l'USB A vers B. Donc je pense qu'il doit y avoir un hub USB sur cet écran. Ce qui n'était pas le cas de l'écran gamer, c'est assez étonnant. Et bien sûr, on a l'écran lui-même qui se trouve ici et que je vais vous montrer dans le détail tout de suite. Niveau connectique, on retrouve peu ou prou la même chose que sur l'écran 40 pouces, c'est-à-dire deux HDMI, un DisplayPort, l'USB type C et la prise audio pour les deux petits haut-parleurs qui sont toujours présents sur cet écran, comme c'était le cas sur le 40 pouces. Donc si vous n'avez pas envie d'encombrer votre bureau avec des enceintes, cet écran en intègre déjà. Mais on a aussi en plus un petit hub USB, c'est-à-dire qu'on branche ici cette prise à votre tour, et ça vous fera deux prises USB pour par exemple votre souris, votre clavier, et des petites choses comme ça. C'est étonnant d'ailleurs que cet élément-là n'était pas présent sur le 40 pouces alors qu'il l'est sur celui-ci. Est-ce qu'ils considèrent que les gamers ont déjà suffisamment de prises USB sur leur PC? Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est curieux de l'avoir sur un 27 pouces et pas sur le 40. Là, franchement, je me demande. En tout cas, bon, ça fait déjà un point positif pour cet écran par rapport à l'autre. L'autre point positif de cet écran, c'est le pied, car comme vous pouvez le constater, le pied, je l'ai fait tourner dans un angle bizarre. Et il y a une raison à ça que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà comment se présente l'écran dans son design définitif une fois qu'il est monté. Vous voyez déjà qu'il s'agit encore une fois d'une dalle anti-reflet. Cette fois-ci une dalle 4K, c'était pas le cas de l'écran gamer hein, qui était en 1440p.
Donc ici, le 4K, je ne sais plus, c'est du 2160p, je crois. Donc on est encore au-dessus. Pour une diagonale plus petite, inutile de vous dire que le nombre de pixels à l'écran sera hallucinant et que vous allez avoir une image extrêmement fine. Le pied est super bien fait, c'était déjà le cas de l'écran 40 pouces. On peut régler l'écran en hauteur, comme ceci. On peut le faire tourner sur lui-même, comme cela. On peut l'incliner verticalement, comme ceci. Et, nouveauté de cet écran par rapport à l'autre, on peut aussi le tilter horizontalement, comme ça. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. En fait, pas à grand chose. Si ce n'est que si vous mettez l'écran à sa hauteur maximale, que vous le penchez un petit peu vers l'arrière, oui, ça fait 2 étapes, attention, et qu'ensuite vous le fassiez pivoter sur lui-même, et bien regardez, vous pouvez le mettre en écran vertical à 90 degrés. Et pour les créateurs, ça peut être intéressant parce que maintenant, on crée de plus en plus de contenu pour les téléphones mobiles, par exemple, et les écrans des téléphones mobiles sont verticaux. Donc pouvoir créer du contenu pour ce genre d'écran directement sur un écran qui lui aussi peut se mettre à 90 degrés tourné, c'est vraiment une super bonne idée. Voici ce que donne l'écran une fois qu'il est allumé. Alors évidemment, hein, filmer directement l'écran comme ça avec une caméra ne lui rendra jamais justice. Mais c'est la première fois, moi, que j'ai en face de moi un vrai écran 4K. Donc je vais déjà pouvoir vous dire une chose, c'est que ce nombre de pixels supplémentaires est assez bluffant, hein, il faut bien le reconnaître. Et finalement, presque un peu frustrant aussi, parce qu'on aimerait qu'il y ait tellement plus de contenu qui gère le 4K, mais c'est pas encore monnaie courante. Mais bon, je vais quand même essayer de vous faire tourner 2-3 trucs en 4K pour que vous puissiez voir. Alors déjà, ce qu'on gagne en pixels, on le perd en fluidité, puisque l'écran gamer lui montait jusqu'à 144 Hz. Cet écran-ci, lui, va plafonner uniquement à 60. Donc ça veut dire que par exemple, si je déplace une fenêtre sur l'écran de manière assez rapide, je ne vais pas avoir ce côté hyper fluide qu'on a sur les écrans 144 Hz. Je vais voir une sorte de petit dédoublement de l'image, pas bien méchant, mais qui est quand même notable et qui forcément frustrera les gamers. Donc c'est déjà un premier point à l'avantage de l'écran gamer. Certes, il a moins de pixels, mais il a une plus grande fluidité. Sachant qu'il existe aussi des écrans gamers qui sont à la fois 4K et 144 Hz. Mais là, à moins d'avoir la carte graphique la plus puissante du monde qui coûte 3000 balles, vous ne pourrez de toute façon pas vraiment en profiter. Voilà. Donc ensuite, écoutez, je vais vous montrer différents usages. Et puis, on fera aussi un petit test rapide de l'écran à la verticale. C'est parti. Cet écran étant conçu avant tout pour les créateurs, c'est vraiment sur le rendu des couleurs qu'il va falloir s'attarder le plus. Et donc, regarder des photos de plus près. Alors déjà, avec la 4K, forcément, on a un super grain d'image. On fait ressortir le moindre petit défaut. Donc, pour quelqu'un qui fait de la retouche photo et qui doit justement corriger le moindre petit défaut, ce sera déjà un avantage indéniable, la 4K. Mais c'est surtout le rendu des couleurs qui est bluffant. Regardez-moi ça, on a l'impression de regarder un poster, quoi. On n'a même plus l'impression de regarder un écran, c'est vraiment assez bluffant, hein. Je suis assez sidéré par le rendu exceptionnel. Vous voyez, sur cette console, par exemple, c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là, cette console, elle est très légèrement jaunie autour du voyant Power. Ça ne se voit jamais en général sur les photos quand on les regarde sur des écrans classiques, mais sur celle-ci, j'arrive à distinguer le petit dégradé légèrement jaune. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais croyez-moi, il est visible. Et du coup, si vous faites de la retouche photo, c'est quelque chose que vous pouvez voir et donc corriger. D'où le gros avantage d'avoir ce genre d'écran avec un super rendu des couleurs plutôt qu'un écran gamer classique. Donc ce qu'on perd en fluidité ou en choses comme ça, on le gagne en crédibilité de l'image et en rendu des couleurs. Et c'est vraiment assez bluffant. Je peux vous montrer d'autres photos, hein, des photos notamment qui ont été prises en extérieur. Alors celle-ci est verticale. On la regardera en essayant de faire pivoter l'écran. Mais vous voyez, par exemple, ça c'est mon gamin sur la muraille de Chine, hein, qu'on a fait il y a 3 ans. 4 maintenant, bientôt. Et regardez-moi ça, c'est magnifique, hein, le dégradé dans le ciel. Les montagnes se détachent super bien là-haut. C'est vraiment parfait, quoi. On n'aurait pas un tel résultat, une telle qualité de rendu sur un écran classique. Donc ouais, cet écran créateur sera vraiment l'idéal pour faire tout ce qui est retouche photo. C'est indéniable. Maintenant, on va essayer de regarder un petit contenu 4K vidéo. Allez, on va se mettre Big Buck Bunny en 4K 60 fps, comme ça on profitera de la résolution maximale et de la fluidité maximale de cet écran. Je précise d'ailleurs que déjà, même sur une image fixe, là,
la qualité est bluffante, et en plus d'avoir un bon rendu des couleurs, cet écran il a un super bon contraste aussi, et ça je pense que vous le verrez à la caméra. C'est vraiment bien réussi, hein. En plus il y a l'anti-reflet, hein, vous le voyez ici, ce petit halo plus clair ici, c'est l'anti-reflet qui intervient, qui permet vraiment de ne pas être gêné du tout. Donc maintenant on va lire le film un petit peu, c'est parti. J'ai pas mis le son pour pas que ça braille dans nos oreilles. Et ouais, c'est magnifique. Alors évidemment, là, c'est un dessin animé qui a des couleurs très flashy, mais elles sont propres aussi, elles sont bien rendues, donc cet écran est capable de faire du très beau sur des couleurs réalistes, mais aussi sur des couleurs flashy. Et il a vraiment le spectre sRGB à 127%, et là, ça se ressent vraiment, hein. C'est d'une propreté incroyable. Regardez-moi ça. Et derrière les gars. Derrière. Ah. Alors sur du contenu comme ça, on oublie hein, qu'on n'est pas en 144 Hz. De toute façon, la plupart des fichiers vidéo dépassent rarement le 60 Hz. C'est en jeu que ça va faire la différence. Alors on va jouer un petit jeu, même si bon, c'est pas un écran qui a été conçu pour ça, ça peut être un usage intéressant. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc comme je ne joue pas sur un PC gamer là, hein, mon PC est occupé à faire autre chose, mon PC principal, donc là je joue sur un mini PC qui est un Core i5 de 8e gène sans carte graphique. Donc j'ai mis Portal Stories Mail, qui n'est pas un jeu qui tire trop sur la carte graphique. C'est quand même déjà très joli, hein, et forcé de reconnaître que bah, des fois on gaspille un petit peu du rendu de jeu parce qu'on a un super PC mais pas un écran top. Et là l'écran franchement il fait très bien le taf. Mais bon, comme on est en 60 fps, on a ce côté un petit peu moins fluide, hein. C'est quand même fluide, hein, je veux dire, regardez, quand je me déplace, je veux dire, ça rend quand même plutôt pas mal, mais forcément, on n'a pas le 144 Hz, et c'est pour ça que les gamers les plus exigeants trouveront peut-être que ce genre d'écran est insuffisant. Par contre, le rendu des couleurs et la qualité graphique de l'écran sont vraiment top, top, top. Là, je suis en 4K, j'ai mis les graphismes en 4K, donc forcément, ça a fait travailler beaucoup le Proco, qui n'est pas épaulé par une carte graphique, je vous le rappelle. Mais non, c'est cool, hein. Ça rend bien, mais clairement pas aussi bien que sur un écran gamer en 144 Hz. Voilà la conclusion que j'amènerai à cet ultime test. Voilà, et on va terminer rapidement ce test en faisant s'afficher quelque chose à la verticale. Alors, ça n'est pas juste cette photo que j'ai étirée pour que l'écran la remplisse à la verticale, hein. C'est l'écran tout entier qui est passé à la verticale. Si je sors de cette photo et que je vous affiche l'écran de Windows, vous voyez qu'il est bel et bien à la verticale avec les icônes ici et la barre des tâches qui s'est retrouvée en bas. C'est parfaitement fonctionnel. Je vais vous réouvrir l'image du coup. Hop, voilà, il faut évidemment zoomer un peu pour enlever les bandes noires. On va la mettre en plein écran. Et voilà ce que ça donne. Et c'est loin d'être un gadget hein, finalement de mettre l'écran à la verticale, parce que bah, ça permet aux créateurs de contenu pour les téléphones mobiles, qui sont essentiellement tenus verticalement, de pouvoir travailler sur ce qu'ils auront comme rendu final. Et la bonne nouvelle, c'est que cet écran ayant une super dalle IPS de toute dernière génération, quel que soit l'angle dans lequel on met l'écran et duquel on regarde l'écran, on a toujours une superbe visibilité. Je peux même vous en faire la démonstration, par exemple, hein, en mettant la caméra sur le côté. Vous voyez qu'on voit toujours l'image, il n'y a aucun problème. Et c'est toujours avec le même rendu des couleurs. Il n'y a pas de dérive colorimétrique selon l'angle sur lequel on regarde l'écran. Ce qui est important, hein, parce que si vous êtes plusieurs à travailler sur un même projet et que vous vous mettez à plusieurs autour de l'écran, il faut que tout le monde voit exactement la même chose. Et ce sera le cas avec cet écran-là. Donc verticalement ou horizontalement, c'est une superbe dalle. Bien, alors j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Avant ça, je précise quand même une chose, je ne vous l'ai pas montré parce que bon, je l'ai déjà montré sur l'autre écran, je vous invite à aller voir la vidéo, hein, le résultat serait le même, mais cet écran-ci aussi est capable de se splitter en deux et d'afficher deux écrans, un de chaque côté. Et en plus, comme on est sur de la 4K, on pourrait littéralement mettre deux écrans 1080p côte à côte, ça fonctionnerait bien, évidemment avec des bandes noires de chaque côté, ça va de soi. Donc ça c'est possible aussi, sachez-le, hein, voilà. C'est plutôt quelque chose qui correspond aux gamers en général, le multi-écran, notamment aux streamers,
Mais si vous êtes créateur et que vous avez besoin, pour une raison X, de splitter votre écran en deux, celui-ci en est capable aussi. Alors, pourquoi je dis ça? Justement parce que, évidemment, cet écran est à vocation créateur avant tout. Donc, il faut le voir comme ça, comme un écran pour les créateurs. Et à ce niveau-là, il fait un travail remarquable. Le rendu des photos et des vidéos sur cet écran est absolument parfait. L'écran est limité à 60 Hz, ce qui l'éloigne un petit peu de l'usage gamer. Mais pour la création photo et vidéo, c'est amplement suffisant. Là, vous voyez, on passe un film en 60 fps et c'est tout simplement sublime. Le rendu des couleurs est absolument génial. Tout ressort, hein, les plus petits détails, y compris, alors bien sûr grâce à la 4K, mais aussi parce que le piqué des couleurs est vraiment nickel, le contraste aussi vraiment sublime. C'est du lourd, hein, c'est vraiment du lourd. InnoCN m'impressionne beaucoup. La question, est-ce qu'un écran créateur peut suffire à un gamer? Oui, sous réserve d'accepter d'être limité à 60 fps. De toute façon, je pense pas que beaucoup de cartes graphiques à l'heure actuelle soient capables de faire à la fois de la 4K et du 144 Hz, voire même plus. Dans ce cas de figure-là, je pense qu'il vaut mieux aller sur du 1440p pour taper des résolutions au-delà du 60 Hz. Finalement, du coup, InnoCN propose des écrans qui sont intelligemment conçus pour les PC actuels. Hein. S'ils avaient voulu mettre du 144 Hz sur la 4K, ça aurait limité ça à vraiment des PC hyper méga haut de gamme qui sont encore rarissimes de nos jours, surtout avec les pénuries de composants actuels. Donc en conclusion, un super bel écran, parfait pour les créateurs et qui pourra aussi convenir aux gamers, même si je pense que les gamers auraient plutôt intérêt, évidemment, à aller dans la gamme gamer de chez InnoCN. Moi, en tout cas, je vais garder l'écran gamer pour mon PC gamer. Allez, il faut quand même finir sur les points négatifs de cet écran. Est-ce qu'il y en a? Bon, le menu en bas, c'est des petits boutons. Certains préféreront un joystick à l'arrière de l'écran. Ça, c'est vraiment la préférence personnelle de chacun, à vous de voir. Pour moi, le seul vrai gros défaut de cet écran, c'est que son alim est externe et que ça fait quand même un gros bloc qu'il faudra trouver un moyen de cacher derrière le bureau. Alors pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que l'écran consomme plus du fait qu'il est 4K et du coup il devenait trop gros ou pas suffisamment fin à leur goût en mettant la lime en interne? Je ne sais pas. Voilà, la lime est en externe, c'est un petit peu dommage. C'est compensé par le fait qu'on a ce hub USB qu'on n'avait pas sur l'écran gamer, étrangement. Là, il y est. Bon, voilà, tant mieux. Hein. Mais voilà, le bloc d'alim est un peu encombrant. C'est vraiment le seul défaut majeur, entre guillemets, que je vois à cet écran. Autrement dit, pas grand-chose. Eh bien voilà, c'était le test de cet écran 27 pouces de chez InnoCN. Ce n'est pas un écran gamer. Alors la question, est-ce qu'il vaut mieux prendre un écran gamer plutôt qu'un écran pour la création quand on est gamer? Eh ben, autant pour les chaises, pour moi, c'était kiff-kiff, et franchement, je trouvais que la réputation des chaises gaming était usurpée. Autant pour les écrans, ça n'est clairement pas le cas. Hein. Cet écran a beau être excellentissime, c'est vraiment un super bon écran, et les créateurs seront ravis de le posséder, ça j'en suis sûr. Pour les gamers, il vaut quand même mieux prendre l'autre écran, qui a des fonctions qui sont mieux adaptées à ce genre d'usage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!